Bonsoir. Aussitôt démissionné, aussitôt reconduit. C'est inhabituel de la scène politique tchadienne, mais le chef de l'État a renouvelé sa confiance en l'ambassadeur Alamaï Halina en le reconduisant à son poste de Premier ministre. Son nouveau gouvernement est attendu. Première édition du festival culturel des déficients visuels, une initiative de la coopérative de services des jeunes aveugles au Tchad. L'objectif est de mettre en lumière les talents de ces jeunes déficients. Bienvenue à tous. Après 9 mois à la tête du gouvernement tchadien, le Premier ministre Alamaï Halina a présenté sa démission et celle de son gouvernement hier, peu après l'installation des nouveaux députés. Toutefois, sa décision n'a été que de courte durée car il a été immédiatement reconduit dans ses fonctions par le chef de l'État. Que peut-on retenir de ses actions durant ces 9 mois de gouvernance ? Le 13 juin 2024, soit 23 jours après sa nomination à la tête du gouvernement tchadien, l'ambassadeur Alamaï Halina s'est engagé devant les conseillers nationaux en formulant une série de promesses. La première mesure concrète issue de ces engagements était la réduction des prix du carburant. Le gasoil est passé de 820 francs à 800 francs CFA et le super de 730 francs à 700 francs CFA, une décision très attendue par les consommateurs. Alamaï Halina a également promis de renforcer les relations du Tchad avec ses partenaires historiques pour favoriser le développement du pays, un objectif partiellement atteint. À titre d'exemple, la visite du Premier ministre chinois Wang Yi en janvier dernier a été qualifiée d'historique. Cependant, son gouvernement a aussi mis un terme à un accord de coopération de longue date, l'accord militaire entre le Tchad et la France. Entre septembre et novembre 2024, le gouvernement de Alamaï Halina a géré tant bien que mal l'une des inondations parmi les plus dévastatrices de l'histoire, ouvrant la voie vers une réflexion pour des solutions durables. En 9 mois de gouvernance, Alamaï Halina, qui a promis de dépasser les stades des promesses pour des réalisations tangibles, par exemple en doublant le kilométrage des routes bitumées, tente de tenir sa promesse en poursuivant les projets d'infrastructures entamés par ses prédécesseurs. Cependant, il peine encore à endiguer la cherté de la vie, une souffrance majeure pour une population déjà éprouvée par la pauvreté. Toutefois, de la modernisation de l'administration à la relance de l'économie en passant par la consolidation de la justice et le renforcement du système éducatif, le gouvernement d'Alamaï a entrepris des actions plus ou moins visibles. Mais les attentes des Tchadiens restent encore élevées. L'une des premières préoccupations du nouveau gouvernement qu'il aura à constituer sera de ramener la sécurité parmi les citoyens en proie aux agressions de tout genre ces dernières semaines. Nommé le 23 mai 2024 comme Premier ministre, Alamaï Halina a déposé sa lettre de démission hier et celle de son gouvernement par respect à la tradition républicaine après 9 mois de gestion. Que faut-il comprendre de cette reconduction? Des réponses dans cet élément de Karine et Bonaventure rendu par Alatarom Gislaine. Dans un retournement inattendu de la scène politique tchadienne, le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, a choisi de reconduire Alamaï Halina au poste de Premier ministre, déjouant ainsi les pronostics qui annonçaient la nomination de Succès Masra. Une décision qui semble recueillir l'adhésion d'une partie de la population. Et si le Premier ministre incarne la vision du chef de l'État, il est normal que le chef de l'État lui refasse confiance. S'il revient, c'est pour revenir en force, peut-être avec de bonnes idées pour faire marcher la République. Et bien, s'il est revenu, c'est en connaissance de cause. Alamaï, c'est un homme intègre qui sert la population dans sa généralité, de l'ouest à l'est, du nord au sud. Donc, c'est l'homme qui ne fait pas la différence de la population tchadienne. Pour le politologue Yamingue Betembaï, le programme politique du président Mahamat Idriss Déby Itno est un recyclage des anciens programmes de MPS portés par Déby Père et la reconduction d'Alamaï suit ce schéma. Visiblement, les facteurs qui avaient conduit à la désignation de l'ambassadeur Alamaï au poste de Premier ministre il y a de cela quelques mois, ces facteurs n'ont pas beaucoup évolué. Autrement dit, c'est le MPS qui continue à occuper l'espace politique. C'est le MPS qui a remporté les élections et notamment l'élection présidentielle.
En son temps, on le disait déjà que le programme politique du candidat Mahamat Déby était un peu un recyclage des anciens programmes du MPS, notamment portés par le défunt maréchal Idriss Déby Itno. Et donc, même les actions apportées sur le fond n'ont pas tellement changé. Cette décision soulève des interrogations quant à l'avenir politique des transformateurs et de leur leader Succès Masra. En attendant, l'attention se porte désormais sur la publication de la liste du nouveau gouvernement qui sera dirigé par Alamay Alina. Promouvoir les champions nationaux pour booster l'économie nationale à l'ère de la refondation. C'est le thème de la première session ordinaire de 2025 du Conseil économique, social, culturel et environnemental qui s'est ouverte ce 5 février au Palais des Arts et de la Culture de N'Djamena. Le but ultime est de concevoir des solutions et de les soumettre aux autres autorités pour améliorer les conditions de vie des Tchadiens. Dans l'épaule, Mbaïlassom Emmanuel pour le rendu. Comment booster l'économie nationale? C'est la principale question à laquelle les conseillers économiques de la République vont apporter des réponses lors de cette première session ordinaire de l'année 2025. Le choix du thème autour duquel vont être axés les échanges, à savoir promouvoir les champions nationaux pour booster l'économie nationale à l'ère de la refondation, n'est pas fortuit. La promotion des champions nationaux nous permettra, j'en suis convaincu, de garantir nos marchés locaux contre la consommation excessive de produits importés de toutes parts. Dans un monde en pleine mutation, il est indispensable de mettre en place des stratégies innovantes pour une meilleure politique économique, en adéquation avec la nouvelle vision du Tchad, axée sur la souveraineté totale dans tout le domaine de la vie nationale. Le président du Conseil économique, social, culturel et environnemental appelle la classe politique, les forces économiques et sociales et toutes les autres composantes du pays à s'entendre pour la construction d'un Tchad qui résiste aux influences des conjonctures et des crises. Début des travaux du Conseil des ministres de la CEAC à Malabo, 140 jeunes diplômés déployés pour le volontariat au Tchad et l'agression de Oumar Bourham. Ce sont ici les titres phares des éléments traités par Hassan Mordim Leila dans l'actualité en bref. Dans l'actualité en bref, ce mercredi, les travaux du Conseil des ministres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale ont débuté ce 5 février à Malabo, en Guinée équatoriale. Cette réunion prépare la 6e conférence extraordinaire des chefs d'État et des gouvernements prévue le 7 février. Les délégués discutent des orientations stratégiques de l'organisation, notamment la consolidation de la paix, la sécurité, la coopération économique et le développement durable, avec un accent sur les réformes institutionnelles visant à renforcer l'efficacité de la CEAC. Le Tchad est représenté par l'ambassadeur Zakaria Fadoul Kitir Junior et d'autres membres clés, incluant des experts de divers départements ministériels. Dans le cadre du projet de volontariat d'expertise, 140 jeunes diplômés ont été déployés pour acquérir une expérience professionnelle tout en contribuant au développement de diverses structures au Tchad. Ils sont affectés dans des institutions clés telles que l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine et l'hôpital général de référence nationale. Ces volontaires apporteront leur expertise pour améliorer les services et renforcer les capacités locales tout en favorisant leur propre développement personnel. Pour finir, ce 4 février, Oumar Bourham, trésorier de la sous-préfecture de Koundjourou, a été victime d'une agression perpétrée par des coupeurs de route à 18 km d'Ati. Cette attaque s'est produite alors qu'il se rendait à son lieu de travail. Les assaillants lourdement armés ont intercepté son véhicule, occasionnant des graves blessures tant pour lui que pour son chauffeur. Toutes les deux victimes ont été évacuées par avion vers N'Djamena afin de recevoir des soins médicaux. Leur état de santé est préoccupant. Une conférence de presse s'est tenue aujourd'hui à la Maison des médias du Tchad pour annoncer le lancement d'un festival culturel unique, mettant en lumière les talents des jeunes déficients visuels. L'événement se déroulera du 5 au 15 février à Chagua et à Walia. Gambi Daniel et Maxime Solmengar. Tous ensemble pour l'inclusion et la cohabitation pacifique à l'ère de la 5e République.
C'est le thème inscrit à l'ordre du jour pour cette grande manifestation culturelle des jeunes déficients visuels. Pour cette première édition, l'objectif que visent les participants est de consolider la paix et la cohésion sociale au Tchad, promouvoir une identité nationale inclusive et créer un cadre de promotion de la diversité culturelle. C'est l'une des occasions rares accordées par COSJAT aux jeunes aveugles talentueux de s'ouvrir, de se découvrir, de s'épanouir. À l'occurrence, faire découvrir leurs aptitudes et intellectuelles, culturelles, artistiques et autres. À cet effet, par ma voix, COSJAT vous invite à partager ce meilleur moment pour consolider la paix et le vivre ensemble. À l'issue de cette conférence de presse, un festival culturel est donc organisé pour une durée de 3 jours et plusieurs artistes déficients visuels seront sur scène. Mokhtar Mahmoud Hamid, candidat au poste de la Fédération tchadienne de football, a vu sa candidature rejetée. Suite à ce rejet, il a tenu à faire un point de presse ce matin à la Maison des médias du Tchad pour réclamer sa présence comme candidat et plaide auprès de la commission pour son rétablissement. Suivez un extrait de son propos. Nous voudrions informer le monde du football national, le comité olympique sportif COST, la Confédération africaine de football CAF, la Fédération internationale de football association, la FIFA, et dénoncer en même temps le caractère partisan et partiel de cette délibération. Et c'est sur cet élément que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain.